Bonjour, dans cette capsule, nous allons voir les mélanges homogènes et les mélanges hétérogènes. Alors, qu'est-ce qu'un mélange homogène? Eh bien, c'est simple, un mélange homogène n'est constitué que d'une seule phase. Par exemple, l'été, lorsque vous buvez une bonne limonade, vous voyez que cette limonade ne comporte qu'une seule phase, alors que c'est un mélange d'espèces chimiques, d'arômes peut-être, d'eau, de sucre, mais toutes ces espèces chimiques ne forment qu'une seule phase, donc c'est un mélange homogène. Un mélange hétérogène, lui, comporte plusieurs phases. Un exemple très courant est celui de l'huile et de l'eau. Vous voyez bien que ce mélange est hétérogène, il y a deux phases. La phase supérieure qui contient l'huile et la phase inférieure qui contient l'eau. D'ailleurs, nous pouvons nous poser la question, pourquoi l'huile et sur la phase supérieure? Eh bien, ceci est une question de masse volumique. Alors, qu'est-ce que la masse volumique d'une espèce chimique? Eh bien, c'est son rapport entre sa masse et son volume. Le symbole de la masse volumique est une lettre grecque qui s'appelle ρ, et donc ρ est égal au rapport de petit m sur V, où petit m est la masse en grammes de cette espèce chimique, V le volume en millilitres, et donc la masse volumique va être exprimée en grammes par millilitre. Il faut faire très attention aux unités de cette masse volumique, car ce n'est pas forcément en grammes par millilitre. Si c'est en grammes par millilitre, ça veut dire que la masse sera en grammes et le volume en millilitres. Mais cela peut être en grammes par litre, ce qui voudra dire que la masse sera en grammes et le volume en litres. Donc, il faudra toujours faire attention à cette unité. Prenons toujours l'exemple de l'huile et mesurons la masse volumique de cette huile. Donc, nous prenons une éprouvette, nous mettons 10 ml d'huile sur la balance, préalablement tarée, et nous mesurons que 10 ml d'huile pèse 9 grammes. Par conséquent, la masse volumique de cette huile, c'est la masse divisée par le volume de l'échantillon, donc 9 grammes divisé par 10 ml, ce qui donne un résultat de 0,9 grammes par litre. Continuons un peu et abordons la notion d'une densité d'une espèce chimique. La densité, c'est le rapport de la masse volumique de l'espèce chimique divisée par celle de l'eau. La masse volumique de l'eau, elle est égale à 1 gramme par millilitre. 1 millilitre d'eau pèse 1 gramme. Et par conséquent, comme nous avons un quotient de deux grandeurs ayant la même unité, la densité, elle, n'aura pas d'unité. Reprenons l'exemple de l'huile. Nous venons de calculer sa masse volumique, 0,9 g par millilitre. Par conséquent, la densité de l'huile, ce sera la masse volumique de l'huile divisée par celle de l'eau, donc le 0,9 que nous avons calculé précédemment, divisé par 1, puisque la masse volumique de l'eau vaut 1 en grammes par millilitre. Et donc, la densité de l'huile est de 0,9. Ce qui explique par conséquent la photo suivante. Comme l'huile a une densité inférieure à 1, 0,9 donc, eh bien on dit que l'huile va surnager, elle surnage l'eau. L'eau a une densité de 1 supérieure à celle de l'huile, donc l'eau est la phase d'en dessous et l'huile est la phase d'au-dessus.